Ils font la queue le pour ses pères. Yo, mais mon gars, regarde-les. Je suis calé à Babi en hiver, en été. La moule est chargée. Ouais. C'est Joël Drogba. Retrouvez-moi dans Bras qui ça rencontre. On est ensemble. Bonjour Joël. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce qu'on peut dire que quelque part le football c'était une case obligatoire chez les Drogba ? Car il me semble que ton père était footballeur, ouais. Ton oncle aussi, qui est Michel Goba, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, oui. C'était la case obligatoire ? On va dire que oui quand même, ouais. C'était une case assez... Fallait passer par là en tout cas. Ouais. Fallait y passer. Et raconte-nous un peu tes premiers pas dans le football. Mes premiers pas dans le football, j'ai commencé à Antony, dans le 92. Et puis après, je suis parti à Metz, où j'ai passé un peu plus de temps. Et puis après, je me suis cherché, on va dire. Justement, Metz, comment ça s'est passé là-bas en tant que footballeur ? À Metz, franchement, ça s'est très bien passé. J'avais un très bon coach, Francis de Tadeo à l'époque. Et puis voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Donc, tu es aussi passé par l'Angleterre et l'Allemagne, après, je suis passé par Leyton Orient. Ouais. Et je suis passé aussi par Sampaoli en Allemagne. C'est ça. Et quels sont tes plus beaux souvenirs là-bas ? Mon plus beau souvenir, il restera toujours à Metz en fait. Ouais, parce qu'il restera à Metz. On avait une génération, une très belle génération. Et voilà, je garde un beau souvenir de Metz. D'accord. Après tout, le Leyton Orient, c'était que des passages. Et puis l'Allemagne aussi, pareil. Donc au final, tes plus belles années, c'était à Metz. C'était à Metz, oui. Avec tes camarades, en fait, tes coéquipiers avec qui vous étiez. C'est ça, exactement. On avait une très belle génération. Ouais. Alors j'ai pu voir également dans l'une de tes interviews que tu disais « Le foot, c'est pas fait pour moi ». Alors est-ce que tu peux nous expliquer ? En fait, parce que quand je jouais au foot, j'étais passionné. J'écrivais tout le temps, en fait. Je passais ma vie à écrire. Et passionné par la musique aussi. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en vrai, on va dire que j'appréciais le foot, mais j'aimais la musique. Ouais. Et du coup, tu te voyais plus dans quel domaine alors ? Dans la musique. Ouais. Je me sentais plus à l'aise devant un micro que sur le terrain. D'accord. Alors quelque part aussi, j'ai pu lire dans l'une de tes interviews aussi que tu étais assez fêtard, en tout cas que tu aimais bien sortir. C'était à l'époque ça. Ouais, à l'époque. Et est-ce que, pendant que tu faisais du football d'ailleurs, est-ce que tu regrettes en fait d'avoir peut-être été un petit peu trop fêtard aux dépens de ta carrière de footballeur ? Franchement, on va pas dire que je regrette, mais c'était pas des bons choix. C'était pas un bon choix. Parce que le foot et la fête, ça va pas ensemble. Ouais. C'était pas un bon choix, mais on va pas dire que je regrette parce que j'ai appris de tout ça. D'accord. Donc finalement, ça t'aide à être ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, exactement, voilà. D'après toi, qu'est-ce qu'il t'a manqué pour devenir un footballeur, on va dire... Un Didier Drogba ? Par exemple. La rigueur. Ouais. La rigueur. Je manquais de rigueur, je manquais de rigueur. C'est ce mot-là que je pourrais employer pour ça. D'accord. Ouais. Et à côté de ta carrière en club, il y a aussi la sélection, forcément. Jouer avec le maillot de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est quelque chose qui t'a que tu as voulu faire un jour en fait ? J'aurais aimé. Ouais. Sincèrement, j'aurais aimé jouer avec le maillot de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi ça s'est pas fait ? Parce que j'ai pas eu cette chance-là. Et puis peut-être que j'avais pas les qualités pour jouer avec la Côte d'Ivoire. Et peut-être que tu croyais pas assez en toi aussi. Peut-être aussi. Comme je te disais, j'étais plus passionné par la musique. Et le foot, je le faisais parce que... Mais le foot, c'était obligatoire ? Non, c'était pas obligatoire, mais j'aimais ça, mais j'avais plus... Je me voyais plus dans la musique, en fait. Mais ça, tu l'as su depuis toujours ? Depuis toujours. D'accord. Et dans le vestiaire, même, les gens, ils me disaient, mais t'attends quoi pour sortir un son ? T'attends quoi pour... T'étais assez ambianceur ? Ouais, voilà, toujours. Toujours dans le vestiaire, c'est moi qui mettais la musique, m'occupais un peu de tout ça, pardon. Ok. Et est-ce que tu as été proche, toujours en ce qui concerne la sélection, est-ce qu'à un moment donné, tu as été proche de peut-être rejoindre la sélection ivoirienne ou pas du tout, t'as jamais été approché ? Non, jamais. Ils m'ont jamais approché. Jamais. Et je sais pas, tu devais peut-être avoir certains contacts aussi. Ouais, j'avais les contacts, je les connais tous. Ouais. Mais voilà, ils m'ont pas approché. Donc pourtant, tu as vraiment attendu qu'eux viennent vers toi et non pas l'inverse. Voilà. Ouais. Parce que des fois, il vaut mieux que ce soit eux qui viennent vers toi que toi qui... C'est mieux, je pense, non ? Ça dépend. T'en penses quoi ? Là, c'est ton interview, Joël.
Alors, on vient à la question du téléspectateur. Alors, c'est Sabrina de Libreville. Et elle pose la question suivante. Quelle relation entretiens-tu aujourd'hui avec ton frère Didier Drogba ? Une très belle relation, comme les gens ils peuvent le voir sur les réseaux sociaux ou autres. Une très belle relation, une relation de frère à frère, d'ami à ami. Je sais pas. Vous avez toujours été proches On a toujours été proches, oui. D'accord. On est toujours été proches. 4 garçons, 2 filles, mais lui et moi, on a toujours été un peu plus proches que les autres. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'à certains moments, selon vos carrières, vous avez été amené à avoir des disputes ou alors des distances, tout simplement ? C'est arrivé ? Ouais, c'est arrivé, comme dans toutes les familles. Ouais, c'est arrivé, c'est déjà arrivé, ouais. Et alors, quand on est en conflit dans la famille Drogba, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on fait pour resserrer les liens, les renouer ? On va pas dire dans la famille Drogba, on va dire par exemple avec mon grand frère. D'accord. Avec mon grand frère, par exemple, comment ça se passe quand il est un peu... Qui fait le premier pas ? Est-ce que c'est Joël ? Non, c'est moi, je vais faire le premier pas. Quand même. Ouais, c'est la base, c'est moi. Et après, comment ça se passe alors ? Et puis après, après ça se passe bien. Après, je fais le premier pas, je lui explique, on s'assoit, on discute et puis on essaie d'arranger des choses. Voilà, mais tout reste en famille toujours. Oui, voilà. D'accord. Ça, c'est essentiel, ça. C'est la base. Exactement, c'est la base. Et est-ce que ça t'a pesé le fait d'être en permanence comparé à ton frère ? Sincèrement ? Ouais. Oui, au départ, oui. Je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai eu une plus grosse préférence pour la musique. Ah, d'accord. Ouais, parce que la comparaison, il faut savoir la supporter. Donc, tu en as eu un peu marre. Et comment tu faisais alors ça ? Comment ça se manifestait lorsqu'on te comparait tout le temps à Didier ? Enfin, toi, tu es une entité aussi, tu es Joël, tu es quelqu'un. Et à un moment donné... En fait, le fait d'être beaucoup comparé, c'est... je sais pas moi, c'est bien. Oui, j'imagine, c'est ça. Dans un premier temps, c'est flatteur. C'est flatteur, ça fait plaisir et tout. Mais après, il faut avoir les épaules pour suivre aussi. Il faut avoir les épaules pour suivre. Et moi, à cette époque-là, les épaules, je les avais pas. Ouais. Je les avais pas. Je suis sincère avec toi, je les avais pas. Et du coup, comment ça s'est manifesté alors, quand on te parlait tout le temps de lui ? Du découragement. Ouais. J'étais content. Hein. Ouais. J'étais content, j'étais fier. Ah, mon frère, il a réussi. Mon frère, il marque des buts à Marseille. Mais moi, côté football, ça m'a un peu cassé un peu. Par quand exemple, même. Lorsqu'il était à Marseille, toi, t'étais où, toi ? J'étais à Metz. D'accord. Ouais. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de comparaisons à ce moment-là. Trop de comparaisons. Ah, ouais. Trop de comparaisons. C'était autre chose. Et tu lui passais pas des coups de fil, ouais, Didier Ah si. Ouais. Ah si. Une fois d'ailleurs, je vais t'expliquer un truc. Une fois, j'ai fait un essai à l'Arminia Bielefeld. C'était en Allemagne. Ouais. Ils étaient en première division à l'époque. Et je fais l'essai, tout se passe bien. Et puis après, le coach, il me dit oui, mais t'as pas le même jeu de tête que ton frère. Tu vois ? Bah oui. T'as pas le même jeu de tête que ton frère. Et c'est à cause de ça que j'ai pas signé. Ah oui ? Ouais, sinon dans les journaux, ils avaient mis que j'avais signé tout. D'accord. Et juste le coach du jour au lendemain, non, mais t'as pas le même jeu de tête que ton frère. Mais j'en ai pleuré. Bah, oui, ça je suis rentré à l'hôtel, j'ai pleuré comme un enfant. Mais t'as vraiment été découragé. Ah, j'étais découragé. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté le foot. Ah, c'est vraiment l'élément déclencheur qui a fait que tu as arrêté. Non, après ça, c'est fini. Plus d'essais, plus de trucs. Je suis passé à autre chose. D'accord. Donc voilà. Alors, tu as eu besoin à un moment de te différencier de lui, d'exister par toi-même, j'imagine, et peut-être même de t'illustrer dans un autre domaine. Donc, c'est donc le domaine de la musique. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Domaine de la musique. La musique, c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que j'aime depuis tout petit. Et puis je me sens à l'aise dedans. Plus épanoui. Exactement, je suis épanoui dedans. Quand je rentre en studio, je suis content, je suis heureux. Je suis content dans ce que je fais. Il y a beaucoup d'amour dedans. Et ce serait possible d'avoir après un petit extrait de ce que tu nous fais Bien sûr, avec plaisir. Ouais. Ah, génial. Bon, on attend la fin de l'émission et on fait ça ? Il n'y a pas de problème. Ok. Alors, aujourd'hui, justement, la vie de Joël Drogba, elle ressemble à quoi ? C'est en studio, famille. Ouais. Voilà. Et t'es basé où, là, en ce moment ? En dehors de Paris. C'est jamais pour les fans qui Non, mais en dehors de Paris, on va dire ça comme ça. Mais t'es en France ? Oui, je suis en France, oui. D'accord, voilà. En dehors de Paris. Et beaucoup de journées en studio Ouais, tout le temps. Écriture aussi, j'imagine ? Ouais, j'écris souvent, oui. D'accord. Tout le temps. Tu as complètement donc déconnecté avec le foot ou tu es toujours un peu dans le milieu ? Non, je suis toujours dans le milieu. J'ai beaucoup d'amis qui sont dedans, comme Popito, et puis j'en ai plein qui sont encore dedans. Ça te manque pas ? Non. Sincèrement, non, ça manque pas parce que le dimanche... Quand tu vas regarder un match, tu te dis pas, je serais bien sur le terrain. Bah non, j'ai mon frère qui est dedans depuis plus de 10 ans. J'ai connu ça. J'ai connu ça, les stades, j'ai tout connu, on va dire, dans le foot. Par rapport à mon frère, pas par rapport à moi. Oui, bien sûr. Donc personnellement, si j'ai besoin d'aller dans un stade,
c'est pas très compliqué. Ouais. Donc voilà. Mais pour le moment, non, je ressens pas encore ce manque de dire oui, j'ai besoin de rejouer au foot. Je joue les dimanches. Je t'invite aussi si tu veux jouer. On verra tout à l'heure, on s'arrangera avec l'équipe. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est cher à ton cœur, j'imagine. C'est le plus beau pays du monde. On est d'accord. Merci. Quels sont les liens que tu as avec ce pays, justement? Je suis un enfant du pays. Je sais pas comment est-ce que... Ça se manifeste comment? Tu y vas souvent? Déjà, dans ma musique, je fais plus de la musique qui vient de là-bas, on va dire, qui vient de là-bas. Que ça soit pas mal interprété, qui vient de là-bas que d'ici en fait. Ouais. Voilà. Non, mais je pense que nos téléspectateurs le comprendront. Exactement. Ils sont très nombreux d'ailleurs sur le continent. Et donc, hormis la musique, tu y vis aussi? Tu y vas souvent? J'imagine que tu as de la famille aussi là-bas? Oui, j'ai de la famille. J'ai mon père et ma mère qui sont là-bas. Ouais. Donc, j'y suis à peu près tous les 3 mois. D'accord. Donc voilà. Et est-ce que tu t'intéresses à certaines associations ou l'association de ma mère déjà. Oui. Alors tu peux nous redonner le nom? Cœur d'Ivoire Agir. D'accord. Voilà, l'association de ma mère. Et puis après, il y a la fondation de mon frère aussi. Alors il s'occupe de quoi, Cœur d'Ivoire Agir? Il s'occupe des enfants malades. Ouais. Ceux qui sont atteints de leucémie, c'est ça? De leucémie et puis une autre maladie que je ne maîtrise pas trop le sujet. D'accord. Et donc l'autre association de ton frère aussi qui est? Ouais, c'est la fondation Didier Drogba. D'accord. Donc là aussi, on s'occupe des enfants. Il s'occupe des enfants malades. Il a d'ailleurs construit plusieurs hôpitaux. Donc voilà. Très bien. En tous les cas, on vous souhaite de continuer comme ça. Merci beaucoup. C'est assez important. Merci. Selon toi, alors là, c'est une question foot, totalement foot, 100% foot pour terminer cette interview. Ok. Selon toi, jusqu'où iront les éléphants de la Côte d'Ivoire dans cette CAN? Sincèrement, j'espère qu'ils vont la gagner. Ouais. Et que je vais faire encore une autre vidéo où je vais sauter en l'air, m'amuser. On l'a vu, oui. Tout ça. Ouais. Et non, j'espère vraiment qu'ils vont la gagner. Mais tu penses qu'ils ont de la chance parce qu'ils sont quand même dans le groupe de la mort? Ouais, mais on a les joueurs qu'il faut. Ouais. On a les joueurs qu'il faut. J'ai confiance en Gervinho, Serge Aurier et eux tous en fait. J'ai confiance, ça devrait le faire. Voilà. Ça devrait le faire. Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, Joël? Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Continuer et surtout, à faire ce que tu aimes. Voilà, exactement. Et de le faire juste bien, ça, ouais. comme tu le fais jusqu'à présent. Merci. Voilà. Merci. Très bien, mais écoute, merci de nous avoir accordé cette interview, merci Joël. Merci à vous. Et j'espère pouvoir écouter très rapidement ce que tu fais. Avec plaisir. Merci bien. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de Brakissa Rencontre. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Stade Afrique.